Salut les gens, bienvenue dans ce 38e numéro. Apparemment vous étiez nombreux à me le demander, mais on va reparler un peu de la construction du réseau parce qu'effectivement entre la visite du musée des trains la dernière fois et la foire aux questions la fois d'avant, ça fait quelque temps qu'on n'a pas parlé de la suite du réseau. Donc on va repartir là-dessus. Au sommaire de ce numéro, j'ai pris des notes comme d'habitude, j'ai une nouvelle locomotive à vous présenter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il va falloir que je dois des grands remerciements à deux personnes. Je vais vous montrer le pourquoi du comment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc on va parler un peu de dépenses. Et en particulier, je vais ouvrir une nouvelle catégorie dans mon dossier de dépenses, c'est les dépenses ratées, on va dire. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti! Alors, pour commencer, je voudrais déjà vous parler d'une petite chose en vous présentant mes plus plates excuses. C'est que si sur YouTube, quand vous postez des commentaires, je réagis assez rapidement, il y en a beaucoup d'entre vous qui se plaignent pas, mais qui auraient raison de se plaindre de mon manque de réactivité par rapport au mail, si vous avez mon adresse mail, ou par rapport à ceux qui sont abonnés à ma page Facebook. Je suis pas très réactif sur ces choses-là. On peut pas être partout et voilà, moi je m'axe sur YouTube et les emails et puis la page Facebook, c'est à l'occasion. Je réponds, faut juste pas être pressé. Désolé. Donc, je vous présente mes plus plates excuses et on continue. Bon, maintenant, deux personnes à qui je dois d'énormes remerciements et qui sont tombées sans le faire exprès à une date, à pratiquement une date importante pour moi cette année. C'est-à-dire que, je vais vous le dire quand même, mais cette année, au mois de septembre, j'ai fêté mes 60 ans tout rond. Et à un ou deux jours près, j'ai reçu deux paquets. Le premier de Denis, qui m'a envoyé un gros paquet de choses que je ne m'attendais pas. Il y avait énormément de choses dedans. Comme vous le voyez maintenant, 3 locomotives, dont une en pièces détachées mais que j'ai remontée et qui fonctionne parfaitement. Des véhicules à l'échelle à chaud, des wagons, genre des wagons à ridelle là-bas, avec le bois qui est en plus dans leur boîte d'origine. Énormément de choses, une petite remise à locomotive, des transformateurs Rocco. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et, Denis, je te remercie très sincèrement, c'était énorme. Et pratiquement le lendemain ou 2 jours après, j'en reçois un autre paquet. Là, c'est de Sébastien, qui m'a envoyé en me prévenant attention, je t'envoie deux TGV, je suis sûr que tu en feras bon usage. Un TGV Atlantique Jouef et un TGV classique, on va dire Lima. En me prévenant, le TGV Jouef il fonctionne, mais le TGV Lima fonctionne pas vraiment très bien. Et le hasard a fait que si vous avez suivi mes premières vidéos, je vous avais présenté mon matériel, dont un TGV Lima également. Mais le mien était dans un état de carrosserie assez pitoyable. Il y avait pas mal de choses de cassées. Et le TGV que Sébastien m'avait envoyé, curieusement, les manques de son TGV à lui, je les avais dans mon TGV à moi. Ce qui fait que grâce à ces deux choses-là, j'ai maintenant 2 TGV en parfait état de fonctionnement. Et le TGV Lima, il me manque plus que 2 pantographes et il est complet, archi complet je crois, à peu près. Mais voilà, j'ai deux nouvelles machines, deux nouveaux ensembles en parfait état de fonctionnement. Donc Sébastien et Denis, je vous remercie énormément. Maintenant, on va parler d'une nouvelle locomotive que j'ai reçue. J'ai acheté ça sur un site d'enchères que tout le monde connaît à peu près. Elle est en parfait état de fonctionnement, quasi neuve. Mais je vous en parle tout de suite.
Donc avec cette boîte bleue, vous vous doutez que la machine a à peu près une quarantaine d'années. Je crois qu'elles sont sorties dans les années début des années 80. Donc c'est la référence 8269. C'est une 141P. Enfin, c'est plus exactement la 141P numéro 102, accompagnée de son tendeur 36P15, tous deux du dépôt de Vénissieux. Cette machine a 40 ans, donc effectivement il manque pas mal de détails. Il n'y a pas d'éclairage avant-arrière, il pourrait y avoir quelques vitres sur le poste de conduite. Donc il y a pas mal de détails qui manquent, mais dans l'ensemble c'est quand même une belle machine à mon sens. Alors c'est une machine qui a encore une fois qui a très peu roulé, c'est une bonne occasion, mais vous verrez qu'elle a je dirais qu'il y a deux problèmes, dont un qu'il faut toujours s'occuper quand vous recevez une machine de cet âge. Et une autre que je savais quand je l'ai acheté, vous allez vous en apercevoir tout de suite, c'est qu'il manque un embiellage sur ce côté. Je vais juste pas m'embêter à essayer de réparer ça parce que je ferais certainement plus de mal que de bien. Ça gêne pas le fonctionnement, donc je vais le laisser comme ça. Vous voyez, ici on voit bien la patte libre d'embiellage et donc là il manque un embiellage. Je comparerai ça avec l'autre côté. Alors donc quand vous achetez une machine comme celle-là par exemple d'une quarantaine d'années, il y a une chose qu'il faut vous dire que vous allez changer forcément, ce sont les bandages. Sur cette machine vous avez donc un essieu capteur de courant, un essieu moteur avec 4 bandages. Moi tout de suite j'ai vu que les bandages étaient cuits. Ils sont cassants, ils tournaient un peu dans le vide. Donc ça c'est une chose qu'il faut penser à faire tout le temps. 40 ans, c'est impossible on va dire un simple élastique tienne le coup, quoi. Il est cuit à force et il faut penser à le changer. Alors classique chez Jouef de cette époque-là, c'est un moteur qui est incliné avec un engrenage direct sur le bogie avec des renvois d'engrenage. Moteur 5 pôles avec un plomb classique aussi qui se met au-dessus du moteur. Voilà, c'est encore une fois c'est classique, mais c'est une machine, une belle machine Jouef qui fonctionne impeccablement. Alors que comme d'habitude sur mon petit test, je l'ai fait là très brièvement, mais en ligne et dans mes courbes, aucun problème. Et dans mes aiguillages, que ce soit les aiguillages Peco Code 100 que les vieux Jouef, ça marche impeccablement. Donc c'est encore une bonne recrue sur le réseau. Comme je vous dis dans cet extrait-là, souvent les vieilles locomotives Jouef, même si vous les achetez dans des états irréprochables, les bandages sont, bien souvent, il faut les remplacer. Donc on va parler d'une nouvelle catégorie de dépenses, c'est les dépenses ratées. J'ai voulu acheter donc des bandages pour cette 141P. Et je me suis dit en même temps, bah tiens, je vais racheter comme j'avais déjà fait précédemment, des essieux pour améliorer le roulage de certains de mes wagons ou voitures de voyageurs Jouef. Donc j'ai fait une commande qui m'a coûté, je me rappelle plus déjà, qui m'a coûté 56 €. Donc j'ai commandé tout ce qu'il fallait, un endroit que j'avais déjà commandé. Et j'ai reçu un email pour me dire c'était parti, et j'ai jamais rien reçu. Le problème étant que c'était parti par Colissimo Suivi, je crois que ça s'appelle comme ça, et la poste m'a signalé qu'il avait été livré, et je n'ai jamais rien reçu. J'ai essayé de me retourner contre la poste en disant mais j'ai jamais rien reçu, c'est pas normal. La poste on dit bah si, pour nous ça a été livré, on peut rien faire. On peut éventuellement, si vous insistez, on peut peut-être vous rembourser les frais de transport, mais pas le colis, on peut rien faire. Donc j'ai recontacté le revendeur en lui précisant que j'avais rien reçu. Il m'a dit bah c'est dommage.
Donc c'est dommage parce que ces produits sont de bonne qualité, mais au pire, s'il m'avait peut-être dit bah désolé, ça peut arriver, je vous fais une petite remise si vous recommandez. Bah, il m'a rien demandé, il m'a rien proposé, donc ben même si c'est du bon produit, bah j'achèterai plus chez lui, et tant pis. Finalement, j'ai racheté des bandages. Euh, Où c'est que j'ai racheté ça? J'ai acheté des bandages sur eBay qui sont arrivés hyper rapidement. Donc du coup, j'ai fait un plus gros achat de bandages. Les essieux, ben, on verra ça plus tard, tant pis. Ça m'a coûté ça. Donc comme ça, j'ai fait un petit stock. Et puis bah voilà. Donc j'ai une catégorie dépenses ratées. Bon, maintenant on va parler de ma gare parce que j'ai fini par faire des quais. J'ai enfin réussi après plusieurs tentatives infructueuses. Ce que je voulais, c'est quelque chose de facile à faire. Comme vous savez, je suis pas très doué en la matière, donc moi, plus les solutions sont rapides et efficaces, mieux c'est pour moi. Donc j'ai écouté, j'ai lu toutes vos idées, toutes vos recommandations pour ma gare. Et j'ai finalement, donc ça va aider plein de monde, hein, tous ceux qui vont lire les commentaires que vous avez postés, ça va les aider aussi. Et finalement, je suis resté sur mon idée première, c'est-à-dire que j'ai été racheter du Depron, du polystyrène extrudé, je crois qu'on appelle ça, que j'ai pris en 9 mm, parce que c'est 3, 9 ou 12, je crois, s'il y a 12. Mais 9 mm, c'était à peu près ce que j'avais avec les quais Jouef d'origine. Donc je suis resté sur cette hauteur-là. Et j'ai recouvert toute la partie devant la gare, que j'ai collé tout ça à la colle blanche. Maintenant, je vais vous faire voir. Je suis assez satisfait du résultat. Et je vais vous expliquer comment j'ai pratiqué pour faire ces quais. Et en même temps, on va faire ensemble les quais de la gare des enfants. C'est comme ça que j'ai fait pour la gare principale, mais du coup, je vais le refaire ça sur la gare des enfants. J'ai préféré, comme toujours, faire d'abord, quitte à refaire en filmant. Donc voilà la gare dans son état actuel. Pas définitive, bien sûr, il y a encore plein de choses à faire. J'ai donc choisi de prendre du Depron de 9 mm. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais mais attention c'est fragile, tu risques de faire des marques, des trous, des machins. Effectivement, je sais pas si ça se verra, mais ici par exemple il y a dû y avoir un coude de posé ou quelque chose comme ça. Mais pour moi c'est pas très grave parce que bah regardez dehors, hein, vous avez jamais une route parfaite sans trou, sans rien. Donc bah voilà, hein, on va faire avec les défauts. Les défauts qu'il peut y avoir et ça sera très bien comme ça. Hein. Alors donc j'ai pris du Depron de 9 mm. Aléatoirement, j'ai pris aucune cote, je sais qu'il y a des cotes à respecter, tant de millimètres entre l'axe de voie et le bord du quai. Ce que j'ai fait, bah, j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait à ma sauce. C'est-à-dire que j'ai pris un wagon avec un crayon sur le côté, j'ai tracé j'ai tracé déjà mes plaques, j'ai découpé approximativement, je les ai posées là où je pensais parce que bah, je voulais essayer d'abord sans les coller. J'ai fait passer tout ce que j'avais comme train, plus ou moins large, plus ou moins grand, jusqu'à ce que je trouve à peu près les bonnes tailles. Et puis voilà, ben donc là vous avez à peu près, effectivement il manque encore plein de choses. Hein, bah des habits. Bon, il y a des trous que je comblerai. Il manquera peut-être, je mettrai un toit. Là, j'ai fait un test avec un banc et des personnages pour voir ce que ça donnait. Sur la place principale, j'ai mis un trottoir à la gare. J'ai finalement enlevé donc alors, je sais plus comment on appelle ça, mais la base de la gare, finalement, je l'ai enlevé. J'ai mis du carton de calendrier. À la limite, quelque part, je trouve que la hauteur, par rapport à la taille des personnages, je trouve que c'est pas trop mal. Bon, bien sûr, tout ça, va falloir le peindre. J'ai donc fait une espèce de place avec une colonne Morris. Ça, c'est une colonne Morris que j'ai trouvée c'est des fichiers que j'ai trouvés sur internet et que j'ai sorti grâce à mon imprimante 3D.
là-bas au bout, mais on en reparlera la prochaine fois de tout ce qui est impression 3D, mais là-bas au bout, j'ai fait des barrières comme ceci, j'en ai un petit stock ici. Là, c'est une des gares que j'avais 3 gares, donc j'en avais une en stock, je vais la transformer en bureau de poste. Et puis voilà, donc c'est du, comment on appelle ça, c'est du polystyrène extrudé, donc on peut le poncer. J'ai déjà poncé un peu pour faire les passages entre les voies. Il ne restera plus qu'à mettre des passages en bois ici. Et puis après, je vais vous montrer comment j'ai fait les quais. Alors effectivement, il y a des endroits où j'ai mis beaucoup, je dirais presque extrêmement trop de colle, mais de toute façon ça se gratte, et puis en plus après il va me falloir mettre du ballast, bien sûr, du ballast. Donc pour l'instant je vais déjà vous montrer, parce que vous voyez il y a des rebords et puis il y a de la pierre en dessous, c'est juste de la gravure. C'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant je sais que ça marche, je sais comment je fais, donc je vais pouvoir vous montrer en image. Donc on va parler, pour la construction de cette gare, on va commencer par parler du matériau que j'emploie. J'en ai déjà parlé un petit peu. C'est coucou, c'est le Depron. Alors le Depron, on en parle beaucoup. Moi au départ je ne savais même pas ce que c'était. Donc le Depron, c'est une marque, hein, vous voyez là. C'est tout simplement c'est marqué là aussi, du polystyrène extrudé. Donc quand on parle de Depron, on parle de polystyrène extrudé, tout simplement. Si vous trouvez d'autres marques moins chères, vous pouvez prendre ce que vous voulez tant que c'est du polystyrène extrudé qui se travaille. Donc le Depron comme celui-ci, c'est du, hop là, je vous le refais voir, c'est du 9 mm. C'est ce paquet là qui fait, c'est marqué quelque part, je ne sais plus où, combien de mètres carrés, c'est marqué là, attendez je le retourne pour moi, contient 7 plaques de 1 mètre carré et ça m'a coûté donc 60 €. Un avantage que vous avez trouvé bête, c'est que du coup le Depron il est livré dans un carton, ce qui fait que ça ne traîne pas, hein. J'ai encore mes 3 mm qui sont là dans le carton, bien à l'abri, ça traîne pas, voilà. Donc, encore une fois, c'est donc du polystyrène extrudé, quelle que soit la marque, quand on parle de Depron, on parle de polystyrène extrudé, hein. C'est comme à une époque on parlait de fermeture éclair et de frigidaire, hein, ce sont des marques aussi. Voilà donc, ça se présente. Hop. Voilà. Ça se présente comme ceci. Voilà. Une plaque complète de 9 mm. Hop là. Vous voyez, il y a de quoi faire, hein, pour. Je crois que j'ai dû. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai utilisé largement moins de 2 plaques pour faire mes quais et puis le devant de la gare. Donc vous voyez, avec ça, vous avez de quoi faire. Donc maintenant qu'on a parlé du matériau employé, on va parler du lieu et je vous emmène avec moi. Alors voilà la gare des enfants. Comme vous voyez, il y a 1, 2, 3 voies. Ça fait partie du dépôt. J'ai donc une gare terminus. Donc pour moi, l'objectif, c'est de faire des quais comme il faut, qu'ils aillent, allez, on va dire, en début de courbe, parce que de toute façon, des quais en courbe, c'est pas toujours très, très joli à voir quand les wagons sont longs, mais de toute façon, c'est que des petits convois qui passent ici. Donc je pense que, allez, en début de courbe, ça doit suffire. Ça sera donc une gare terminus qui s'arrêtera forcément au bout. Et je vais cannibaliser cette gare-là, parce que ici, je devrais avoir normalement, la partie dépôt, une remise pour autorail. Donc j'aurai besoin que du bâtiment principal et d'une annexe, on va dire, comme c'est une petite gare terminus. Ça devrait suffire, disons un truc comme ça. Pareil, la place, ça va être réduite à sa plus simple expression. Je ne m'interdis pas, par exemple, à
plus tard peut-être de faire une hauteur comme ça. Donc je vais séparer et les quais et on va dire le socle de la gare, parce que pourquoi pas faire ça en hauteur et puis faire des escaliers qui descendent là et là. Je pourrais faire peut-être quelque chose de plus vivant, plus harmonieux, je sais pas, on verra. Donc pour l'instant, je vais tout faire dans la même, sur le même plan, c'est-à-dire les quais et le sol, mais je vais séparer. J'aurais pu faire tout ensemble, mais je préfère séparer. Donc voilà, le but ultime, c'est d'enlever ces vieux quais là. Voilà. Hop. Voilà, de faire donc 2 quais ici et un parvis, on va dire, un parvis à la gare, un peu comme j'ai fait de l'autre côté. Encore une fois, là, j'aurai une remise à autorail. Donc, pas question de mettre un quai de ce côté-ci. Voilà. Voilà l'idée. Donc, on va se mettre à la réalisation. J'ai dégagé la place maintenant. J'ai enlevé les butées et je me suis pris une petite plaque de d'éperon, de polystyrène expansé. Ah oui, c'est pour ça que comme d'habitude, j'appelle pas ça un tuto, hein, je vous fais voir comment je fais. Il y a 50 000 autres façons de faire, certainement plus faciles. Le plus simple, ce serait de faire une bande en papier ou en carton qui prendrait exactement la taille. Comme ça, vous ne vous embêtez pas, vous faites un patron et vous ne faites qu'une découpe. Mais moi, j'aime bien me prendre la tête avec des bêtises. Donc voilà, je vais faire comme ça. Vous allez voir, c'est une méthode comme une autre. Donc, j'ai ma plaque de d'éperon qui est alignée sur les voies. Moi, le but, c'est de faire une empreinte des voies qui sont en dessous pour pouvoir couper à ras, et après je tracerai ce qu'il y a en trop pour le passage des convois. Donc pour ça, technique moderne de renommée mondiale, un tas, un marteau, ce qui nous donne ceci. Vous voyez, on voit bien les rails. Donc j'ai plus qu'à découper ces deux bandes là en suivant un peu le trajet, et puis on se retrouve après. Donc là voilà, mon quai rentre entre les traverses. Si vraiment il y a des endroits où ça coince un peu, soit vous remettez un coup de cutter, soit avec une petite cale à poncer, ça passe bien. Là vous voyez, j'ai fait un trait, en fait je me suis servi d'un wagon. Hop, j'ai mis un crayon le long. Comme ça, je vais couper toute cette bande-là et ça va pouvoir me reculer un peu tout ça. Après, j'améliorerai encore avec un coup de ponçage. Et puis après, ça sera le temps de mettre un peu de poids et de faire passer quelques convois à cet endroit-là pour voir si tout passe comme il faut. Hop là. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre un peu de poids au bout. Il faut équilibrer un peu tout ça. Encore une fois, si vous avez des bosses ou quelque chose comme ça, un petit coup de ponçage. Hein, là, j'en ai encore un petit peu à mettre. Là, c'est là que je commence à faire des essais avec des wagons plus ou moins longs. Et, de toute façon, vous voyez, même si ce wagon-là passe, de toute façon, il ne viendra jamais ici. C'est pas prévu. C'est pas les grandes lignes. On va voir ce que ça donne. Alors, docteur, bah écoutez, je crois qu'on a bon du premier coup. À la limite, ouais, peut-être là, il faudra que j'écarte un peu, enfin j'affine un peu ce côté-là. Mais encore une fois, les grands wagons n'ont pas... Ouais, je vais poncer un peu la fin ici pour que ce soit un peu plus fin. Mais en tout cas de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et comme... Voilà. Et là, forcément, ça va. Eh ben écoutez, on va faire ça sur le second. Et puis, je vous reprends après. On en sera certainement à la gravure.
Bon voilà, apparemment, j'ai fait quelques tests avec des convois et des machines plus larges. Apparemment, ça a l'air d'aller. Peut-être celle-là, il faudra que je me méfie parce que elle est un peu... Non, c'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Donc, maintenant que les quais sont faits, on va passer un peu à la gravure. Je ne vais pas faire de passage entre les voies parce que de toute façon, la gare étant en bout, les convois ou quand les gens ont besoin de passer, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire pour une petite gare comme ça. Je vais pas le faire, Peut-être dans la norme, il y a peut-être en bout de voie de quoi passer au bout, mais non, je vais laisser comme ça. Je l'ai fait là-bas sur la gare principale. Je n'ai pas envie de le faire sur cette petite gare-là. Donc pareil, le bout des quais, je pourrais le faire descendre en pente douce ou mettre des escaliers. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. On verra bien. Peut-être que je mettrai des escaliers, peut-être. Ou peut-être je le laisserai comme ça, tout simplement. Donc, je continue. Maintenant, on va passer à la gravure des bords de quai. Vous allez voir, c'est hyper simple. Pour cette partie, le parvis de la gare, il n'y a rien de particulier. Hein. Je vais couper un carré de la bonne taille. Il n'y a rien de particulier, sauf que je mettrai peut-être un trottoir comme j'avais fait là-bas en calendrier, mais encore une fois, peut-être j'ai bien l'idée de mettre ça un peu plus haut, donc on verra ce que je ferai. Ça pourrait être sympa de mettre la gare en hauteur avec des escaliers qui descendent sur les quais. Donc pour l'instant, on s'arrêtera là, c'est-à-dire que je vais finir la gravure des quais, et puis on mettra ça en peinture, et puis vous verrez quoi. C'est comme ça, que je me trompe pas de sens quand même. Hein. Donc voilà, hop. Là, il va falloir que je fasse les bords de quai. Et après, on fera la gravure sur la tronche. Ce que j'ai fait, donc, j'ai pris donc des ponts de 3 mm, un simple crayon noir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du dépont de 3 mm pour faire un trait tout le long de chaque côté et sur la tronche également. C'est ce qui va me servir à faire mes bords de quai. Alors, on va commencer par mettre le dépont de 3 mm à plat sur la table et on va faire la bordure supérieure des quais. Donc, hop, le long comme ça. J'espère que vous allez voir quelque chose. Non, vous n'allez pas voir quelque chose, donc je vais le faire dans l'autre sens. Je vais vous faire voir l'idée, vous comprendrez, je pense. Vous voyez, le dépont de 3 mm est posé sur la table. Le haut du quai, attention à ne pas vous tromper, le haut du quai est posé sur la table également, ce qui fait que ça nous donne une hauteur de 3 mm. Et je trace au crayon. Voilà, je le fais de mon sens à moi, ça m'évitera de faire des bêtises. Mais en gros, c'est comme ça. Et comme on est en appui, forcément, avec la courbe s'adapte. Voilà, à peu près. Voilà, et pareil des deux côtés. Alors là, par contre, il faut s'aider des bords de la table parce que comme c'est en courbe dans ce sens-là, ça risque de coincer un peu. Donc là, vous ne le verrez pas, mais je le fais. Voilà. Ok. Donc maintenant, il va falloir faire
Pareil, 3 mm sur la tranche. Hein. Donc ça c'est assez simple. Hein. Vous remettez votre 3 mm sur la table. Vous mettez votre quai, cette fois-ci à l'envers, sur le bureau également. Et puis voilà, vous tracez comme ça, le long. Toujours la même problématique pour moi, c'est de réussir à vous montrer ce que je fais. Voilà. Maintenant, on va passer donc, maintenant qu'on a fait les deux lignes sur le quai de 3 mm, ici et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va graver les différents blocs du bord de quai. Donc moi, j'ai pris aléatoirement, ça me semblait joli à l'œil, j'ai pris 2 cm. Donc pareil, avec le crayon, hop, je vous montre là-haut. Alors, je vais partir de la gare, ça sera peut-être plus joli. Hop. Vous voyez. Et je grave directement dessus. 2, 4, 6, 8, 10, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, tous les 2 cm. Maintenant, tout simplement, on se prend comme point de repère les traces que vous avez fait pour faire sur la profondeur du quai. Jusqu'au trait que vous avez fait précédemment. Ok, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à faire ça sur l'autre côté et sur l'autre quai, et puis on se reprend après. Bon, dernière étape de la gravure, c'est sous le long des quais, sous les margelles qu'on a fait là. Moi, j'ai pris le parti de faire des espèces d'empierrement, on va dire. Donc pareil, toujours pareil, un crayon noir, le quai, version basse, enfin sur le côté, sur le bas du quai, sur la tranche, et puis voilà, vous dessinez des choses comme ça. Tac. Pas trop régulier, enfin moi j'essaye de pas être trop régulier. Voilà, et ainsi de suite tout le long. Bon, je vous fais pas toute la longueur, vous avez compris l'idée. Après, une fois que vous avez fait ces deux parties-là, eh ben, il faut juste passer à la peinture. Ça, je vous le montre pas. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Ou éventuellement, quand je le ferai, je vous filmerai et on mettra ça plus tard. Mais voilà, le dessus du quai, moi j'ai pris du gris clair. J'ai vu on pouvait mettre couleur terre, pratiquement noir pour si c'était du goudron, des choses comme ça. Voilà, libre cours à votre imagination et à ce que vous voulez rendre comme esprit sur votre regard. Moi, je vais faire les deux mêmes. Les deux mêmes, peut-être. Bah, bon, si, je vais faire les deux mêmes. Je suis bien parti pour de toute façon. Pour la gare elle-même, encore une fois, je vais juste couper un carré pour mettre dessous à la place du socle original. Voilà, c'est tout ce que je peux vous expliquer sur ma façon de faire. Là, il faut donc encore que je fasse tout ça. C'est un peu fastidieux, hein. Il y a quelques longueurs à faire, mais bon,
par rapport à ce que j'ai fait là-bas, il y en a beaucoup moins. Donc je vais finir ça tranquillement et puis dans une future vidéo, vous verrez le résultat où je vous ferai une petite aparté pour vous montrer le résultat. Pareil pour les mettre en place pour les coller, la sempiternelle colle blanche. Alors je vais essayer d'en mettre moins que j'ai mis sur l'autre côté parce que vous avez vu qu'il y avait des gouttes qui repartent, qui débordent. Mais encore une fois, avec le ballast à venir, ça va cacher les choses. Et puis bah voilà comment j'ai fait. Il y a encore une fois, hein, comme je dis toujours, c'est pas un tuto, je vous montre comment j'ai fait. Il y a 5000 autres façons de faire, certainement plus faciles. Mais voilà, moi ce que je voulais, c'est des choses simples. Vous voyez, si j'ai un problème avec un déquet, je l'arrache et j'en refais un. Voilà, tout est réversible. On en reparlera après, à un autre jour certainement des personnages que je vais mettre dessus. Moi ce qui me plairait, c'est de pouvoir les bouger, les personnages. C'est-à-dire que la façon de faire normale, c'est de prendre un personnage, de le coller. Le problème, c'est que lui, à vie, il va être à cet endroit-là. Et comme vous savez, j'ai des petits-enfants et j'aimerais bien que on puisse de temps en temps bouger un peu tous ces personnages. Donc, je pense que il y a la méthode Renault Hiver qui enfiche des petites aiguilles sur les personnages pour les planter dans son décor. Aiguille et enfant, je trouve que ça va pas bien ensemble. Donc je vais faire comme mes vieux personnages que j'ai, les vieux, je crois que c'est Presser, la marque. Je vais mettre un socle au-dessus. Ça sera moins joli, mais au moins pour les positionner où on veut, à l'occasion, ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Donc voilà, et on va revenir à la vidéo maintenant. Bon voilà les gens, cet épisode est à présent terminé. Je vais vous faire un petit teaser, je pense que ça devrait... je devrais pouvoir le faire. Je pense que la prochaine fois, on va faire de l'impression 3D avec quelques personnages, quelques barrières, des choses comme ça. On va voir ça. Mais à mon avis, on va reprendre de A à Z ce que je vous avais expliqué l'autre fois avec le matériel employé, les choses à faire et à ne pas faire. Donc, eh bien, portez-vous bien, hein. Revenez-moi nombreux la prochaine fois. Je vais rajouter une petite phrase à ce que je dis habituellement. Sortez vos trains des greniers, faites un rond et jouez avec. Laissez-les pas dans le grenier, jouez avec. Donc sur ce, les gens, salut!